En Côte d'Ivoire, pas besoin d'attendre l'issue des élections pour savoir s'il y aura plus d'hommes ou de femmes élus. On sait d'ores et déjà que la majorité sera massivement masculine. C'est une grande déception pour les défenseurs des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Depuis octobre 2019, une nouvelle loi impose pourtant un quota de 30% de femmes candidates pour les assemblées élues. Côte d'Ivoire, quel engagement politique des femmes? C'est notre sujet du jour. Et pour en parler, nous sommes avec Madame Noëlle Oulé. Elle est la présidente de la plateforme politique des femmes candidates de Côte d'Ivoire. Merci Madame d'avoir répondu à notre invitation. Merci Monsieur Maxo. Merci de nous avoir invités. Alors, quel commentaire faites-vous sur la place qu'occupe la femme aujourd'hui en Côte d'Ivoire dans l'écosystème politique? Parler de la place de la femme dans l'écosystème politique en Côte d'Ivoire me ramène à faire une statistique qui nous donne des chiffres alarmants, à savoir 11% de présence de femmes à l'Assemblée nationale. Sur 250 postes, on n'a que 29 femmes. Pour les municipales, nous avons à peine 7% de femmes sur 201 communes. Sur le sénatorial, nous avons 19% de femmes, en plus des nominations par le président de la République. Sur 99 de sénateurs, nous n'avons que 19 femmes. Vous voyez ce que ça fait. Et le pire, le comble, c'est que nous avons une seule femme présidente de conseil régional. C'est dramatique. Donc ma conclusion revient à dire que la femme est sous-représentée dans le système politique en Côte d'Ivoire, précisément dans les assemblées élues. Elle est sous-représentée, mais on ne l'oblige pas à rester à l'écart. La place politique, elle se mérite. Justement, c'est pour ça que nous venons répondre à cette question en mettant en place cet instrument qui est la plateforme politique des femmes candidates de Côte d'Ivoire pour marquer notre présence sur la scène politique. Alors vous êtes la présidente de la plateforme politique des femmes candidates de Côte d'Ivoire, je le disais tantôt. Et l'une de vos missions, c'est de contribuer à faire une place de choix aux femmes politiques en Côte d'Ivoire. Alors comment vous allez vous y prendre? Nous avons déjà commencé par fédérer les femmes candidates de tout parti politique, sans exception. Donc nous venons de tout horizon politique pour penser la politique autrement, pour penser la politique avec la gestion féminine. Donc nous comptons vraiment procéder par des méthodes douces, telles que des plaidoiries, pour demander aux autorités de se rappeler de leurs engagements vis-à-vis de la communauté féminine qui engage le décret 2019-870 qui dit que la femme doit être représentée à 30% dans les assemblées élues et dans les instances de prise de décision. Alors, vous êtes membre du PDCI-RDA, un parti d'opposition. Alors, comment vous arrivez à monter une association avec, par exemple, des femmes qui viennent du Rassemblement des ouvriers pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, RHDP, le parti au pouvoir, et également des femmes qui viennent du Front populaire ivoirien. Et comment vous arrivez à concilier toutes ces visions-là? Il faut noter déjà que je suis membre du bureau politique du PDCI-RDA, présidente des femmes de la délégation de Mans. C'est pas facile déjà de concilier des personnes qui ne partagent pas votre idéologie politique, qui ne sont pas dans la même chapelle que vous, mais nous lisons sur les lèvres des différents leaders politiques, que ce soit le PDCI, que ce soit le RHDP, le FPI, tous veulent la paix, tous veulent la cohésion, tous veulent l'unité. Donc nous sommes appropriés de ces volontés pour les matérialiser. Parce que si nous voulons la paix, que nous ne pouvons pas parler à nos sœurs du RDR ou du RHDP, ça reste une utopie. Donc nous sommes passés à l'action. C'est ça la particularité de la femme. Elle est plus concrète dans ses actions et elle est avant-gardiste et elle va au-devant des actions, elle va au-delà des théories, elle va au-delà des projections. Elle matérialise ce qu'elle pense être juste. Vous venez de le dire, vous êtes issu de différentes chapelles politiques, oui. Donc forcément pas d'accord sur certains points, par rapport à des questions idéologiques, bien évidemment. C'est ce qui fait la différence des partis politiques. Alors, est-ce que quelque part, ça ne veut pas être un frein à la vie de votre association? Pas du tout. Justement, c'est ce qui anime notre association, c'est ce qui anime notre avoir des femmes de mouvance gauche, être d'accord sur des questions qui favorisent la droite, ça ne peut pas arranger les choses.
La question de fond n'est pas le débat sur l'idéologie politique. Hein. La question, c'est comment mettre en œuvre les projets qu'on émet. C'est pour cela que les leaders ne s'entendent pas. Sinon, vous pouvez être libéraliste, vous proposez vos projets. Tant que cela va dans l'intérêt général de la population, ça répond aux besoins de tout politicien qui veut le mieux-être de la population. Donc nous, les femmes, nous ne comprenons pas d'où viennent toutes ces petites guerres autour des idées. Parce que le courant capitaliste veut que l'homme puisse s'exercer et jouir de son travail. Et le système socialiste veut partager voilà, tous les biens. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les femmes même se mettent en marge des différents projets politiques dans les partis? Oui, les femmes se mettent en marge. Les femmes se mettent en marge parce qu'on voit aux différentes élections, aux primaires, il y a des femmes qui font la place à des hommes parce que pour elles, elles ne peuvent pas y arriver. Ça, c'était avant, mais les femmes, elles étaient vraiment menacées. Elles étaient l'objet de menaces, de traumatismes, de marginalisation, de violence. Donc, ça faisait que ces femmes-là avaient peur. Aujourd'hui, elles ont un instrument, elles ont un tuteur, pour ne pas dire une tutrice, qui va vraiment leur donner de la force pour aller de l'avant. Pour dire qu'aujourd'hui, nous avons compris que nous avons notre place dans la politique. Donc, nous n'allons pas nous mettre en marge, comme je le disais. C'est parce que certaines femmes ont osé que nous avons ces statistiques que nous venons d'énumérer. Donc, nous, aujourd'hui, nous comptons vraiment, je ne veux pas utiliser l'expression arracher, mais nous venons marteler et rappeler aux uns aux autres, surtout aux autorités qui n'ont pas été contraints de prendre une loi, de respecter cette loi. Vous verrez que les femmes seront présentes. Tout de suite, quand vous parlez, je pense à peut-être, si je peux dire, il y a des émissaires des différents partis politiques qui viennent peut-être s'incruster au sein de votre plateforme, avoir des informations et tout ça. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une sorte de lobbying des différents partis politiques pour pouvoir attirer le maximum de femmes, d'adhérents? Oui, l'objectif c'est ça. L'objectif c'est ça, c'est d'attirer le maximum de femmes à s'intéresser à la politique. Et je veux rappeler qu'à s'intéresser à la politique, pas pour un parti politique. Nous ne sommes pas une plateforme dédiée à un parti politique. C'est vrai que je suis issue du PDCI. Vous pouvez être indépendante. Vous pouvez être indépendante en étant sous différentes chapelles politiques, concrètement. Bien sûr, nous sommes indépendants. Notre plateforme est comment on appelle, ne fait pas la promotion de tous les partis politiques, c'est non idéologique. Et je peux peut-être vous présenter l'ossature de notre plateforme où je suis la présidente, la vice-présidente, la première vice-présidente est FPI, une autre vice-présidente est RHDP, une autre en est EDS. Donc on n'a pas... Ça ne prépare pas la création d'un parti politique, tout ça? Laissez-nous nous concentrer sur nos missions, qui est d'abord d'appeler les femmes. C'est la question que le sénateur Landa va se poser. Hein. Oui, d'abord qu'ils observent ce que nous sommes en train de faire. Puisqu'il y a un plafond de verre que les femmes n'arrivent pas à franchir quand on parle du présidentiel en Côte d'Ivoire. Est-ce que quelque part, il n'y a pas ça en perspective? Vous pouvez attendre de moi de dire quand une femme sera candidate, nous allons nous rallier derrière cette femme. Non. Nous sommes cette plateforme-là qui accompagnons les esprits. Nous-mêmes, nous sommes de potentielles candidates. En 2025, rien ne dit que la plateforme n'aura pas sa candidate. Bien vrai qu'elle appartient à un parti politique. Parce que si les choses ne vont pas dans le sens que nous avons dicté, beaucoup de choses pourront arriver. Et comme je l'ai dit, nous allons le faire par la manière. Parce que nous n'utilisons jamais la violence, nous avons notre méthode à nous. Nous sommes déjà stressés par le temps. En 30 secondes, et comment envisagez-vous le terrain politique pour les prochaines échéances électorales? En 30 secondes, nous sommes pris par le temps. Nous avons déjà commencé à investir le terrain. Nous avons commencé nos tournées pour l'implantation, pour la mise en place effective de la maison des candidates. Donc, dans toutes les localités de Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous aurez une base de données de femmes qui, je ne dirais pas oser parce que ce n'est plus à notre niveau. On a déjà dépassé l'étape du mot oser ou bien de oser. Nous sommes en train de mettre en place cette maison des candidates où des femmes vont s'exprimer, où des femmes vont se mettre au devant de la scène politique et vous verrez que les tendances vont changer. Je tiens à remercier Medi 1 pour l'invitation et inviter les auditeurs à notre gala que nous organisons le 29 lors du mois rose. Donc nous avons le gala rose que nous organisons
Donc pour plus d'autres informations, se rapprocher de la plateforme pour dire que la plateforme aussi fait dans du social. Parce que le rôle premier de la politique, c'est vraiment de s'assurer que la population se porte bien et que ses intérêts sont vraiment bien assurés et que son mieux-être est au rendez-vous. Et nos téléspectateurs vous ont bien compris. Merci à vous, Merci. Madame Noël Oulé. Vous êtes la présidente de la plateforme des femmes politiques, candidate de Côte d'Ivoire. Nous vous recevions sur ce plateau pour échanger sur la thématique quel engagement des femmes politiques Côte d'Ivoire, bien évidemment. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bonne chance pour votre association. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de l'invité de la rédaction. Restez sur Medi 1, l'information continue.